Actuellement, j'ai la pleine forme. Je sais que j'ai retrouvé la santé. Je tiens sur mes deux pieds. C'est parfait. Voilà. J'étais avec mon jeune ami, on peut dire celui qui est décédé. Il s'appelle Fabrice. On était allé accompagner ses frères qui allaient sur deux plateaux. Donc, arrivé aux deux plateaux, Fabrice et moi, on a décidé de rentrer sur Makori. Parce que Fabrice a dit que lui, il ne peut pas dormir à l'étranger. Si quelque chose doit lui arriver, c'est chez lui à la maison, à Makori. Donc, on a laissé son frère aux deux plateaux dans l'espoir d'avoir un véhicule pour rentrer sur Makori. On marchait, on a marché jusqu'à arriver au niveau de deux plateaux BMW. Au niveau du BMW, restaurant BMW, là on a aperçu un char qui allait maintenant vers deux plateaux. Quand on a aperçu le char, on a levé les mains. Parce que le char tirait, donc on a levé les mains. Pour nous, c'était des tirs de sommation. On a levé les mains pour qu'ils arrêtent de tirer. Malgré ça, les tirs étaient toujours nourris. Donc on a cherché à trouver un refuge. Malheureusement, on n'a pas eu de refuge, donc on s'est étalé au sol. Après être étalé, c'est là que moi j'ai reçu la balle à la cuisse gauche. Elle est entrée à l'arrière. Elle est entrée à l'arrière là. Elle s'est retrouvée. Elle est ressortie de l'autre côté, sur le côté. C'est à la suite de ça qu'il y a monsieur Aonjo Eugène qui était juste au-dessus de sa clôture, on peut dire, qui était en train de filmer un peu, qui nous a aperçus et il m'a dit « Ah, faut courir, tu vas rentrer chez moi ». Sans chercher à connaître de quelle religion je suis, de quel bord politique, tout ça. Il n'a pas cherché à savoir tout ça. Il m'a pris et il m'a mis chez lui. Moi j'étais là et puis que j'ai eu l'information qu'il a été atteint par une balle. Donc il fallait voir comment aller le chercher pour l'amener à l'hôpital. J'ai essayé les numéros, ça ne passait pas. Donc j'ai une autre amie qui a son mari qui est pharmacien, qui a eu l'information aussi. C'est lui qui a mis l'information sur le net. C'est comme ça que j'ai pu avoir des appels de partout pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai fait 10 jours, du jeudi 31 au samedi 9 avril. J'ai passé tout ce temps chez lui. Et c'est lui qui m'a apporté les premiers soins. Et on peut dire tous les médicaments, le nécessaire n'était pas réuni. Donc on faisait avec ce qui était là. Il n'avait rien sous la main, mais il s'était arrangé. Il dit à un médecin qui lui a de prendre du lait ou bien quoi pour mettre dans la blessure, de faire un pansement en attendant qu'on trouve une solution. Je me suis dit qu'avec cette situation, j'allais me retrouver seul et dos au mur. Ça n'a pas été le cas. J'ai reçu pas mal de coups de fil. Mais comme moi-même j'étais déchargé, c'est sur le téléphone de mon tuteur qu'ils appelaient. Et j'ai vu que c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis et même ceux qu'on ne connaît pas. Donc c'est à la suite de ça que j'ai reçu votre coup de fil. Et vous aussi, vous m'avez apporté ce que vous pouvez m'apporter. Ceux qui m'ont apporté de l'aide, je leur remercie. Et je leur tire le chapeau, je leur demande de continuer dans cette lancée et qu'ils ne baissent pas sur tous les bras. Et toujours persévérer et c'est au bout de l'effort qu'il y a la récompense.